Shalom au peuple de Dieu, soyez bénis ce matin. Bienvenue aux ateliers du pasteur Thierry. Nous avons un thème ce matin que nous allons développer ensemble et il s'intitule ainsi « Le corps de la foi ». Le corps de la foi chrétienne. Nous allons lire rapidement Marc chapitre 1 à partir du verset 15. Marc 1, à partir du verset 15. Bon, je lis à partir du verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Gloire à Jésus, soyez bénis. Et rapidement, nous allons partir pour dire qu'à l'annonce de la bonne nouvelle que nous venons d'entendre, chacun de nous a cru à la bonne nouvelle qui confesse Jésus comme étant mort à la croix, enseveli et ressuscité des morts le troisième jour. Nous avons cru en cela. Et déjà, la Bible dit, quiconque croit à la vie éternelle. Et cette petite partie de la Bible, de cette parole qui dit que quiconque croit à la vie éternelle, a créé une classe de, comment je pourrais dire, des personnes qui s'arrêtent à ce niveau-là et qui se disent que déjà, ils ont le salut et c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Mais réellement, est-ce que la vie chrétienne s'arrête au simple fait qu'on croit en Jésus et qu'on est baptisé et qu'on est d'office sauvé? Non, ça ne s'arrête pas là. Il y a du travail encore à faire, car la vie éternelle est un processus. Et ce processus part depuis la confession de la foi, passant par le baptême et bien d'autres choses encore à faire. Et ce sont ces choses que nous allons énumérer ce matin pour donner un corps à notre foi. Nous allons lire rapidement Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, l'évangile. Et cet évangile fait naître la foi dans notre cœur. Et partant de là, nous confessons Jésus comme notre sauveur. Et après avoir confessé Jésus-Christ comme notre sauveur, alors nous partons au baptême des eaux. Et après le baptême des eaux, qu'est-ce qui suit? La vie chrétienne ne s'arrête pas là. La vie chrétienne va continuer. Et voici la suite. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Vous voyez, la foi que nous avons confessée à l'évangile, alors il a un consommateur. Et c'est Christ qui consomme cette foi que nous avons confessée le premier jour. Oui, je crois en Jésus. Tu crois en Jésus? Alors il t'attend pour consommer ta foi. Comment est-ce qu'il consomme la foi? Alors la foi n'est pas de la nourriture comme nous l'avons dans notre quotidien, où nous faisons la cuisine pour manger. Voilà. La foi est comme l'électricité. L'électricité, nous ne la mettons pas dans notre bouche, mais nous la consommons. On parle de consommateur de l'électricité, n'est-ce pas? C'est la même chose pour la foi. L'électricité n'est pas visible, même nous la consommons chaque jour dans notre vie. Alors Christ consomme aussi ta foi. Comment est-ce qu'il la consomme? Voici maintenant, tu vas lire dans Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé les bonnes œuvres pour que ces bonnes œuvres soient la chose que Christ consomme. Quand Christ voit cela dans ta vie, alors il est réjoui de ce qu'il a donné sa vie à la croix pour toi. Tu lui manifestes que tu as considéré, tu as pris en considération son sacrifice à la croix. C'est pourquoi il t'attend pour consommer la foi que tu as confessée. Alors il dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc la pratique des bonnes œuvres, c'est
la foi que tu fais consommer à Christ. Pourquoi et comment? Parce que en pratiquant de bonnes œuvres, je donne des exemples. Quand tu fais de l'aumône, quand tu donnes aux pauvres, alors tu as pratiqué de bonnes œuvres. C'est quelqu'un qui reçoit et qui consomme cela. C'est Christ. Parce qu'il dit là-bas que dans la Bible que voici, j'étais nu et tu ne m'as pas couvert. J'étais pauvre et tu ne m'as pas assisté. J'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à manger. J'étais en prison, tu n'es pas venu me voir. Et il dit encore que toutefois que tu feras ces choses, sache que c'est à moi, Christ, que tu l'as fait. C'est en cela qu'il consomme la foi. Dans les œuvres que tu pratiques, Christ consomme ainsi ta foi que tu lui manifestes. Gloire à Jésus. Et nous allons lire Jacques chapitre 2, versets 14 à 24. Alors, je ne vais pas tout lire, mais déjà, voilà, Jacques 2, 14 à 24. Je vais lire seulement 24. Il dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Parce que quand il lit tout le chapitre, je n'ai pas assez de temps pour lire tout ceci. Je n'ai que 15 minutes à passer dans ce développement, donc je ne pourrai pas tout lire. Alors les œuvres que nous pratiquons en venant à Christ donnent un corps à notre foi. Il donne un corps à notre foi. Il fait exister notre foi. Les œuvres font exister notre foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, parce que la foi sans les œuvres est morte. Elle est morte. Alors, nous allons lire Romains chapitre 2, verset 13. Romains 2, verset 13. Et je lis la parole. Il dit ceci. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Qui seront justifiés. Pourquoi il dit seront? Parce que ta justification viendra à la fin de tes jours. Gloire à Jésus. Voici les secrets. Et le fait que tu confesses Jésus, ça ne suffit pas. Il faut ajouter à cette confession les œuvres que Christ attend pour consommer, afin de te donner une note qui te justifie. Une note qui va te justifier pour la fin des temps. Romains chapitre 2, verset 13. Alors, comment est-ce que on peut habiller notre foi? Alors, les œuvres, sachez que les œuvres viennent mettre une distinction. Une distinction entre les appelés. Nous sommes plusieurs dans l'église. 200, 300, 400. Il y a des églises qui vont jusqu'à 500 participants, 1000 participants, 2000 participants qui viennent et qui sont baptisés, qui sont assis. Mais il y a une épreuve de justification qui attend chacun. C'est la pratique des œuvres, des bonnes œuvres. Et la pratique des bonnes œuvres commence forcément par la sanctification de ta vie. Alors, qui est-ce qui fait le monde? Qui est-ce qui visite les malades? Qui est-ce qui va dans les hôpitaux pour visiter les malades, va dans les prisons pour visiter les malades? Qui est-ce qui prend en compte le temple de Dieu pour l'entretenir? Qui est-ce qui va sur les voies pour aller prêcher l'évangile? Tout ceci, ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres, les bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres commencent toujours par la sanctification de soi-même. C'est la meilleure des bonnes œuvres. Et la deuxième, c'est l'évangélisation. Et par-dessus, toutes les autres œuvres que nous pouvons pratiquer pour le Seigneur. Et regardez maintenant comment est-ce que cela est rémunéré. Regardez Apocalypse 19, versets 7 à 9. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9. Et la Bible dit ceci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son
épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vous voyez maintenant? Alors, il y a une distinction maintenant entre cette peuplade de chrétiens qui sont dans le temple. Une distinction est faite directement. Comment? Par la pratique des bonnes œuvres. Parce qu'il dit ici, écrit heureux, ceux qui sont appelés au festin. Vous voyez, il y a deux appels dans la vie chrétienne. Le premier appel que tu reçois à l'évangélisation, quand on dit viens à Christ, crois au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé, c'est le premier appel. Après cela, quand tout le monde vient et que tout le monde est assis au temple, alors il y a un deuxième appel qui se prépare. Et cet appel va venir à l'avènement du Seigneur. Il y aura un appel. Le Seigneur saura qui a pratiqué de bonnes œuvres. Et c'est ceux-là qui seront invités aux noces de l'agneau. Il faut faire la part des choses. Ça ne veut pas dire que ceux-là seulement sont sauvés, mais ceux-là sont appelés aux noces de l'agneau parce qu'ils sont vainqueurs. Ils ont vaincu quoi? Ils ont vaincu le péché. Et ils ont pratiqué de bonnes œuvres. Pour cela, ils sont enlevés des terres pour ne point connaître la mort. Sauf ceux qui sont morts en Christ. Ceux qui sont morts en Christ. Et cela est clair. Et les gens pensent que c'est tous les morts qui ont été une fois dans l'église qui vont ressusciter pour monter avec ceux qui sont enlevés, les vierges sages. Non. Ceux qui ressuscitent et qui vont monter avec les vierges sages qui sont vivants, ce sont ceux qui sont morts en Christ. C'est ce qu'il disait, demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments, vous ne pouvez rien faire sans avoir demeuré en moi, en tant que le cep qui va nourrir de ma sève qu'on appelle le Saint-Esprit, les sarments. Et donc, quand tu meurs en Christ, c'est-à-dire meurs dans les bonnes œuvres, alors tu ressuscites. Et tu vas dans le ciel avec les élus de Dieu. Peut-être que cette partie va soulever des polémiques, mais je veux encore que les gens comprennent que c'est ceux qui demeurent en Christ qui ressusciteront, et c'est ceux qui sont vierges sages qui monteront à l'enlèvement. Et donc, c'est eux qui sont appelés ici. Regardez bien ce qu'il dit. C'est eux-mêmes d'abord qui sont au ciel, qui sont déjà enlevés et qui sont en train de dire « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Il lui a été donné de se revêtir. Regardez le vêtement. Regardez le vêtement de ceux qui sont appelés. Se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc la pratique de bonnes œuvres te donne l'occasion d'être appelé une seconde fois à aller fêter aux noces de l'agneau, à aller fêter avec le Seigneur Jésus-Christ, car lui-même étant vainqueur, il attend les vainqueurs sur la terre, ceux qui vont se revêtir de fin lin, qui vont se sanctifier et qui vont laver leur linge pour demeurer debout à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit ceci, heureux ceux qui sont appelés. Oui, c'est un appel. Heureux ceux qui sont appelés. Et ce sont ceux-là qui sont appelés vierges sages. Donc une partie des chrétiens va rester. Ceux qui n'auront pas lavé leur linge, ceux qui ne seront pas sanctifiés et ceux qui n'auront pas pratiqué de bonnes œuvres sur la terre, ils vont rester. Et ceux qui sont sages, qui ont eu de l'huile dans leur lampe, seront enlevés. Or, l'huile, c'est forcément le Saint-Esprit. Mais comment avoir le Saint-Esprit sans pratiquer de bonnes œuvres? Gloire soit rendue à Dieu. Alors, il dit dans Romains chapitre 2, verset 13, alors, oui, nous avons déjà lu cela, nous étions à Apocalypse 7, verset 9. Donc, regardons et distinguons les appelés aux noces de l'agneau pour comprendre ce mystère. Ils sont appelés aux noces de l'agneau parce qu'ils ont lavé leur linge. Ils se sont revêtus d'un fin lin, de pureté. Gloire à Jésus. Et c'est ça qui donne un corps à la foi. Gloire soit rendue à Dieu. Et donc, on a deux appels dans la vie chrétienne. Premier appel qui nous donne la foi en Jésus. Deuxième appel de ceux qui seront justifiés par les bonnes œuvres. Et c'est ceux-là qui iront aux noces de l'agneau et qui fêteront avec lui dans le royaume des cieux.
ceux dont les vêtements sont purifiés. Voilà. Et donc, voici donc, en pratiquant de bonnes œuvres, alors tu donnes un corps à ta foi. Mais donner un corps à ta foi comment? Regardez, l'âme elle-même qui est dans notre vie, elle n'est pas perceptible, elle n'est pas visible, elle n'est pas tangible, mais elle vit dans ce corps. Dans ce corps. L'âme vit dans ce corps. Et comment on sait son existence? À cause du corps que nous voyons. À cause du corps que nous voyons, on sait qu'une âme est vivante. Donc, à cause des œuvres que tu pratiques, Christ sait que tu as la foi. Parce que ta foi est dans ton cœur. Ta foi est dans ta pensée. Tu penses que Jésus a donné sa vie pour tes péchés. Tu penses que Jésus est allé à la croix pour toi. Mais comment le prouver pour que le monde sache qu'est-ce que tu as cru? C'est en pratiquant de bonnes œuvres. C'est en pratiquant de bonnes œuvres que le monde saura que tu as cru en un Dieu qui est sauveur, Jésus-Christ. Donc en conclusion, de même que le corps fait vivre l'âme, les bonnes œuvres font également vivre la foi. De même que le corps humain fait vivre une âme, de cette même manière, la foi est vécue par les bonnes œuvres. Donc, les bonnes œuvres viennent donner un corps à notre foi. Gloire à Jésus. Voici notre conclusion.